Jean-Pierre. Bonjour Paul-Marie. Nous sommes place Leclerc, à Longwy, juste devant l'hôtel de ville. Nos lecteurs retrouveront exceptionnellement un journal, une édition ce 1er janvier. Un journal de 32 pages dans lequel on se projettera évidemment sur 2013, mais dans lequel on fera évidemment aussi un bilan des 12 mois écoulés. Alors justement, pour votre édition, quel aura été l'événement marquant de 2012 ? Alors nous avons eu en fait deux événements marquants et très heureux pour l'édition et l'ensemble de nos lecteurs. D'une part, le premier gros dossier, c'est le contournement d'Audun-le-Tiche et de Villerue. Actuellement, vous savez qu'il y a 25 000 frontaliers qui traversent le centre-ville d'Audun-le-Tiche. C'est plus possible, il y a des embouteillages partout. Donc là, l'été dernier, il y a eu le premier coup de pioche du travaux de la contournante d'Audun-le-Tiche. C'est-à-dire qu'il y aura un tronçon de 4 km 600 qui permettra aux frontaliers de traverser tranquillement pour aller au Luxembourg, pour aller travailler. Donc ça, c'est le premier point. Alors, ouverture finale de ce tronçon, on va dire, à l'été 2014. Deuxième point, un gros dossier également qui concerne l'animation et le plan culturel. Nous avons notre ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, qui est venue à Villerue pour la première fois au Festival du film italien. Et donc elle a représenté la France, ce qui est énorme pour nous, on était très heureux, et également la population. Et au cours de son passage à Villerue, elle a promis un gros dossier, un gros chantier, également la construction d'un nouveau cinéma qui permettra aux festivaliers d'avoir un peu plus de confort et plus de possibilités. Et cette salle qui sera établie et construite à Micheville, sur un lieu emblématique de la sidérurgie à Villerue, permettra également aux gens d'avoir une salle de spectacle correcte pour tout le secteur. Alors on est vraiment très heureux d'avoir ces deux points positifs qui vont désengorger d'une part les frontaliers et d'autre part asseoir une belle carte de visite pour la localité et pour le pays. Jean-Pierre, nous sommes maintenant dans la salle du conseil municipal de la mairie de Longwy. Quel aura été l'homme ou la femme de l'année de l'édition 2012 ? Nous avons retenu deux personnages cette année. Un premier personnage, un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Lodan Dacosta. C'est un champion de karaté qui est au club de karaté de Longwy. Et là, c'est exceptionnel parce qu'il a décroché le titre de champion du monde de karaté par équipe avec l'équipe des Bleus de France. Ça s'est passé à Paris-Bercy. Nous sommes très heureux pour lui et c'est vraiment emblématique pour la ville de Longwy. Alors, deuxième personnage, c'est pas du tout un homme, mais un animal. Un drôle d'animal, le poulpe, on appelait ça l'affaire du poulpe, une affaire politique qui est tombée en pleine campagne électorale pendant la députation, les élections dernières. Et M. Philippe Marx, qui était candidat du Front de gauche, a été dénoncé par ce poulpe, bizarrement, sur Internet. Et donc ce candidat malheureux a été écarté par M. Serge de Carly, qui, lui, a représenté le Front de gauche. Mais on peut dire que ça n'a pas abouti parce que M. Serge de Carly a été classé 3e, donc il a perdu les élections à son tour. Jean-Pierre, quelles seront les dates à marquer pour nos lecteurs dans l'agenda 2013 de Longwy ? Alors tout d'abord, en début d'année 2013, malheureusement, nous allons avoir de nouveau un plan social qui va faire mal pour l'hôpital de Mont-Saint-Martin. Alors je rappelle un peu le passé. Il y a 3 ans, l'hôpital avait été repris par une association Alpha Santé. Ça s'est déjà traduit malheureusement par une perte de 150 emplois. Là, cette fois-ci, Alpha Santé est repris par un autre groupe qui s'appelle SOS. Et là, de nouveau, on parle d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui, au début de l'année 2013, devrait se traduire, je n'ai pas encore le chiffre réel, mais ça devrait se traduire par une perte supplémentaire de 170 emplois, ce qui est énorme. Alors 2013, on va parler également, bien sûr, du début de la campagne électorale des municipales. Alors, le PIO a toujours été très branché politiquement et c'est toujours très chaud de notre côté. Alors, on va parler de Longwy, les villes de Longwy, de Longuyon, peut-être de celle de Villerue et également à Cône-et-Roma où le maire serait en difficulté. Mais là, bon, c'est encore trop tôt pour en parler. On va finir également en 2013 pour vous dire qu'on est très heureux au nom du Républicain Lorrain de changer d'établissement. On va déménager l'agence de Longwy-Bas, qui est actuellement rue Labro, pour aller sur la place d'Arche. On aura un bel établissement sur 250 mètres carrés, un beau plateau, tout prochainement. Et en plus, ce sera le printemps, donc ce sera un nouveau départ pour le Républicain Lorrain.